Alors j'ai fait un DUT mais actuel du coup qui a été transformé en BUT parce que quand je suis sortie du lycée de terminale, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire par la suite et le DUT me permettait d'avoir un diplôme au bout de 2 ans tout en ayant eu un panel de choix assez large comme c'est un DUT qui est assez généraliste mais tout en spécialisant en chimie, en matériaux où on voit plusieurs matières de façon un peu plus pratique. On a de la partie théorique avec des cours magistraux, donc des cours où toute la promo est réunie. Après, on a des TD, donc c'est plutôt pour voir ce qu'on a vu en cours magistraux, mais l'appliquer sur des exercices. Et ensuite, on a des TP où on met en pratique tout ce qu'on a pu voir sur les cours, sur les exercices, ce qui permet de visualiser de manière plus concrète comment le matériau va s'étirer, voir un peu les conséquences que ça peut avoir. C'était les matériaux et la chimie. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis chez Michelin. C'est parce que ça allie un peu les deux. Et matériaux parce qu'on voit vraiment le concret. Si on tire sur un matériau, comment il réagit. Et puis en chimie parce que j'ai toujours bien aimé la chimie avec de l'optique. C'est des domaines où j'hésitais aussi avant d'aller en DUT mesures physiques. Dans notre cas, nous, on était une promo où on s'est très bien entendu avec les profs. Ils ont toujours été présents pour nous aider. Quand il y a des baisses de morale, comme ça peut arriver, dans mon cas en tout cas, ils m'ont bien soutenue. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi. Et puis, comme on n'est pas nombreux, ça permet aussi de créer des liens qu'on n'a pas forcément quand on va à la fac où on est 200 dans une promo. La dernière année, il y a eu 3 mois de stage. Après, on a des projets tout au long de l'année, des projets tutorés. Et moi, j'ai aussi fait une partie sensibilisation, vulgarisation de toute la partie scientifique auprès des enfants. Donc ça nous permet aussi de nous adapter à chacun, comment chacun comprend aussi d'une certaine façon. Et ça met un premier pied dans le milieu professionnel. Alors l'alternance, c'est à peu près 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école. Et ça permet vraiment de s'investir des deux côtés. Mais par contre, ça permet aussi de ne pas couper complètement. Ça permet toujours d'avoir un pied et de ne pas tout oublier de ce qu'on a fait, d'avoir une certaine inertie dans nos projets. Et en fait, quand on arrive en entreprise, on a le statut de salarié. Donc ça veut dire que l'entreprise attend des choses de notre part. Par contre, on a, si je peux dire, cet avantage-là de quand on se trompe, ils savent qu'on est en alternance, donc on a ce droit à l'erreur qu'on n'a pas forcément quand on est diplômé. Et ça nous apprend aussi tout ce qui peut être vie en communauté, toutes ces petites choses-là en fait qu'on ne perçoit pas quand on est entre amis. Et c'est un plus aussi sur le CV parce que quelqu'un qui a fait de l'alternance, on sait qu'il a déjà connu ce milieu professionnel et qu'il est déjà un peu plus mature aussi peut-être dans ce qu'on peut lui demander. Du coup, l'alternance, ça permet aussi ça permet de monter en compétence dans une entreprise, mais aussi potentiellement d'avoir un travail dans la continuité, dans la même entreprise. Pour moi, c'est une formation qui est quand même assez généraliste, mais qui est reconnue pour son niveau, je pense, qui est exigeante quand même, parce que comme on traite plusieurs domaines, il faut quand même avoir des compétences et des connaissances dans tous les domaines. Pour moi, ça a été 2 années où on est très bien encadré, où on est des petites promos, donc nous on était une 60aine, donc ça permet quand même d'avoir des groupes et d'être connus par les enseignants, si on a besoin, d'avoir de l'aide appropriée, et c'est un peu comme une famille. J'avais eu un moment de doute, je ne savais pas si je voulais faire une licence professionnelle ou une école d'ingénieur. Mais j'ai fait le choix, alors après chacun fait comme il veut, mais j'ai fait le choix de partir en école d'ingénieur par alternance parce que je préférais allier en fait la partie théorique qu'on peut voir en cours à la partie professionnelle. Tout ce que moi j'ai pu voir en première année d'école d'ingé, c'est plein de choses, en fait c'est toutes les matières que j'avais pu voir en DUT. Je
suis arrivée chez Michelin il y a 3 semaines maintenant. En fait, chez Michelin, il y a tout un processus d'accueil. Donc quand on arrive, on est pris en charge déjà 2 jours pour une partie formation, donc tout ce qui est sécurité, qualité. On parle d'ergonomie au poste de travail, des risques chimiques, enfin de tous les enjeux qu'il y a dans une entreprise. Ensuite, j'ai été prise en charge par mon responsable hiérarchique. On m'a expliqué un peu tout mon parcours pour les mois et l'année qui va suivre, parce que chez Michelin, tout est super bien cadré. On nous laisse pas en fait... On nous abandonne pas en fait, on nous suit, on nous dit là voilà, comme tu n'es pas forcément compétent à ton poste, on adapte aussi pour que tu puisses découvrir ce qu'est le caoutchouc chez Michelin, que tu montes en compétences pour pouvoir ensuite être à ton poste. Alors pour l'instant, comme je viens d'arriver, je découvre donc toutes les mesures au laboratoire qualité de chez Michelin. Je traite aussi toutes les demandes d'industrialisateurs pour des contre-essais, pour des valeurs anormales. Alors on est dans une salle où on réalise des mesures sur de la gomme cuite pour simuler le comportement du pneu par la suite. Donc c'est-à-dire qu'on fait des tests pour vérifier que le pneu qui va être sur nos voitures a un bon comportement en termes de traction, en termes de résistance. C'est du mesure physique par excellence.